Pourquoi créer du contenu peut devenir rapidement un véritable calvaire? Justement, et comment faire pour arriver à sortir de ce calvaire-là? Comment faire pour créer du contenu rapidement, facilement, sachant que c'est quand même hyper important si tu souhaites développer ton activité, si tu souhaites te faire connaître et si tu souhaites faire connaître tes formations. Donc c'est ce qu'on va voir sur ce podcast. Je suis Nico Pen et je te souhaite la bienvenue sur le podcast du business de la connaissance. Et comme d'habitude, tels des alchimistes, nous allons apprendre à transformer tes connaissances en or. Et donc du coup, sur ce podcast, pourquoi je te parle de ça? Eh bien tout simplement parce que en fait, c'est un podcast Inception. Oui, purement et simplement. C'est un podcast Inception, puisque là, justement, les difficultés que j'ai rencontrées il y a jusqu'à que je trouve que j'appuie sur le bouton play, eh bien, les difficultés que j'ai rencontrées à créer ce podcast sont justement le sujet même de ce podcast. Et donc, c'est trouver l'énergie, trouver la motivation, trouver la dynamique pour créer du contenu. Et pour cela, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un certain Nico Pen, tu le connais peut-être, qui à un moment donné, en 2018, a décidé, alors qu'il était en voyage à Milan, de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Puis après, ça s'est développé petit à petit. Une fois qu'il a fait les 30 jours, il est passé à 100 jours. Donc ce garçon, cet homme, qui dit des choses pas bêtes parfois, s'est dit qu'il allait créer une vidéo par jour et vraiment s'engager là-dessus. Et il l'a fait. Il a fait 101 vidéos. Et une fois l'événement fini, il s'est dit bon, ben, je vais me reposer et je créerai des vidéos, mais ça va être un peu plus cool. Maintenant, la question que je vais te poser est la suivante. D'après toi, sur cette expérience que j'ai vécue de 101 vidéos, quelle a été la vidéo la plus difficile à créer? Bonne question. Est-ce que c'est la première vidéo? Est-ce que c'est la 80e vidéo? Est-ce que c'est la 32e? Est-ce que c'est la 100e? L'avant-dernière? Est-ce que c'est l'antépénultième? La dernière vidéo? Mais en fait, pas du tout. Déjà, pour parler de la première vidéo, je l'ai faite avec l'enthousiasme et la motivation. Donc ça a été une des vidéos les plus faciles à faire. J'ai eu la motivation au début, j'avais plein d'idées de sujets, j'ai plein d'idées de sujets qui me sont venus également. Donc les premières vidéos ont été simples. À un moment donné, d'ailleurs j'avais fait même une vidéo sur ce sujet, j'avais une petite baisse de motivation. Généralement, j'aime bien le comparer à la notion du marathon où on arrive au 30e kilomètre sur les 42 kilomètres et généralement il y a tous les coureurs de marathon te diront qu'il y a une espèce de mur à partir de ce kilomètre-là. Et j'ai remarqué que ça pouvait s'appliquer sur beaucoup de choses. Et pourtant, c'est pas là où ça a été le plus dur. Ça a demandé du travail, de l'énergie. Mais la vidéo, véritablement, qui a été la plus difficile à tourner, c'est la vidéo qui a suivi les 101 vidéos. Oui. Alors, pourquoi? Et justement, là, on en vient au point clé qui empêche certaines personnes de créer du contenu régulièrement et qui amène même à ce paradoxe qu'il est parfois plus facile de créer beaucoup de contenu qu'en créer peu. Pourquoi? Eh bien, lorsque j'ai fini ma 101e vidéo, j'avais annoncé que je ferais des vidéos de façon un petit peu moins régulière, que je prendrais plus de temps de faire des vidéos. Et donc, il s'est écoulé 15 jours. 100 vidéos sur ma chaîne YouTube. Et pendant ces 15 jours-là, eh bien, j'avais déjà le sujet de la vidéo suivante. C'est-à-dire, je l'avais le lendemain ou le surlendemain de la 101e vidéo, j'avais le sujet. Et en fait, je voulais faire une bonne vidéo. Donc j'ai pris le temps, et puis j'ai commencé à mettre de la lourdeur, mettre une forme de charge émotionnelle de plus en plus forte sur cette vidéo-là, au point qu'à un moment, je suis arrivé littéralement à procrastiner cette vidéo. Comme j'avais des choses plus importantes à faire, comme j'avais d'autres activités, comme c'était quelque chose que je voulais faire sérieusement, eh bien j'ai délayé, jusqu'à un moment donné où cette vidéo, lorsque j'ai commencé à la tourner, à appuyer sur le bouton play, a été plus difficile à faire, plus difficile à mettre en place, plus difficile à tourner
que les 101 vidéos qui ont précédé. Et là, on est vraiment dans la dynamique émotionnelle. Et ce que j'ai expérimenté à ce moment-là, que je vais déjà probablement expérimenter en amont, mais sans forcément le conscientiser, c'est cette notion qu'à un moment donné, eh bien, plus on met du temps ou de l'énergie, eh bien, plus ça devient difficile. Et il est plus facile de créer une vidéo tous les 3 jours, par exemple, ou un podcast tous les 3 jours, que de créer un podcast tous les 15 jours ou de créer un podcast tous les mois. Pourquoi ? Eh bien, pour différentes raisons. La première, c'est cette notion de créer une habitude. Lorsqu'on commence à créer une habitude, on commence à créer des automatismes. Et ces automatismes-là vont nous aider à créer du contenu. Et on va mettre moins de charge émotionnelle parce que comme on a créé cette habitude-là, et en plus de cette habitude, on sait que, eh bien, on peut se rattraper sur le step suivant ou autre, eh bien, on va mettre beaucoup moins de charge émotionnelle sur la création de ce contenu-là. Et là, aujourd'hui, tu vois, ce podcast que je fais avec toi, eh bien, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fait un podcast, et ça faisait même plus d'une semaine, voire un peu plus, voire presque 2 semaines, que j'avais pas fait de podcast depuis le précédent que j'avais tourné en Corse. Et là, c'est typiquement, on est dans cette dynamique-là. On est dans cette dynamique où plus on attend, et bien plus la charge devient difficile, et plus on va mettre de temps, parce qu'on va vouloir que ce soit plus qualitatif, parce que inconsciemment on se dit, mais comme les personnes qui suivent mon contenu, eh bien, n'ont pas eu de nouvelles de moi depuis un moment, donc ils attendent impatiemment mon retour. Donc inconsciemment, on va placer plein de choses. Après, à l'opposé, donc on pourrait se dire, plus on crée de contenu, plus c'est facile. Effectivement, plus tu crées du contenu, plus ça va être facile. Parce que tu vas créer cette fameuse routine, cette fameuse habitude, et tu vas t'améliorer dans le process. Mais ce qui est fou, pour reprendre mes 101 vidéos, c'est que lorsque j'ai fini les 101 vidéos, c'était la 455e, je crois à peu près, vidéo de ma chaîne. Donc, il y avait déjà beaucoup de pratique derrière. Et il y avait une pratique continue sur ça, une vidéo. Et ça n'a pas empêché de recréer une barrière au moment de la création de la suivante. Donc, si à un moment donné se trouve une coupure, eh bien, ça devient plus difficile de mettre les choses en action. Donc, c'est là où il est pour justement pallier à cette question qui est la question de base de ce podcast, pourquoi créer du contenu peut devenir un véritable calvaire ? Eh bien, tout simplement parce que la fréquence n'est pas assez élevée. Et à contrario, ça peut devenir aussi un calvaire, bien évidemment, si la fréquence est trop élevée. Si par exemple tu fais une vidéo ou un podcast par jour, au bout d'un moment, peut-être que c'est un trop. Alors, soit tu peux avoir une très grande force de travail, une très grande discipline, comme c'est mon cas, et arriver à bien gérer ça pendant des semaines, des mois, voire peut-être 1 an ou 2, ou soit tu vas à un moment donné t'effondrer. Donc ça, c'est aussi une des premières difficultés, c'est-à-dire que le trop est l'ennemi du bien. Mais le trop est l'ennemi du bien aussi sur un second point. C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai créé une vidéo par jour, pendant 5 jours, eh bien, le rythme était trop soutenu pour que je puisse travailler un processus d'amélioration sur mes vidéos. C'est-à-dire que forcément, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait 101 en l'espace de 101 jours, donc 101 en l'espace d'un peu plus de 3 mois, sans parler justement des vidéos de vente aussi à côté ou des vidéos de contenu de formation. Donc ça, c'est déjà très beau. Cependant, le step de progression n'a pas été aussi grand que je l'aurais voulu. Je voulais travailler un petit peu plus mes qualités oratoires. Je voulais travailler un petit peu plus mes qualités à créer, on va dire, du contexte, du storytelling. Et bien tout ça s'est passé complètement à la trappe. Parce que je n'avais pas le temps de me reposer. Je n'avais pas le temps de prendre du recul sur les choses, d'améliorer les choses. Et donc c'est ici qu'on en vient à un conseil clé que j'ai envie de te donner ici. Et c'est peut-être la chose la plus difficile, c'est trouver le juste équilibre. Il faut aujourd'hui, si tu souhaites te lancer dans une dynamique de création de contenu, ce que je t'invite à faire parce que ça va permettre de développer, surtout si tu es dans une stratégie de développement organique de ton activité. Pour rappel,
J'en ai parlé sur un précédent podcast, j'en ai parlé aussi sur mes 2 formations, dont notamment une formation, petite parenthèse, comment transformer tes connaissances en un produit rentable. Donc ça, c'est la formation de base sur laquelle tu dois vraiment aller, que j'ai créée. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description de ce podcast. Pourquoi je te dis ça? Parce que sur cette formation, je te donne tous les fondamentaux pour créer une bonne formation. Et aussi, si tu t'inscris, je t'invite aussi à prendre l'offre supplémentaire cadeau, enfin entre guillemets cadeau, ou l'offre optionnelle de la machine à idées pour avoir des idées de création de contenu, des idées de titres de contenu. Comme ça aussi, là, tu as une superbe réduction là-dessus. Donc, cette seconde formation qui est en additionnel à 37 euros au lieu de 197 euros le prix de base. Bon, voilà, la parenthèse est en fait. Là, tu as cette formation-là qui justement reprend ces fameux piliers de trafic. Et sur ces fameux piliers de trafic, sur ces fameux axes, il y a 3 grands axes de développement. Donc, je te les rappelle très rapidement. J'ai fait un podcast aussi sur le sujet. Les 3 grands axes de développement sont le développement organique, c'est-à-dire par tout le contenu que tu as créé sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur YouTube, sur peu importe le canal, sur le podcast ou autre. Donc ça va être le premier point. Et donc premier axe. Second axe, c'est la publicité. Donc moi, ce que je fais notamment énormément sur la publicité au travers de Facebook. Et l'autre axe de génération de trafic, les partenariats. Donc si toi, tu es dans une dynamique sur un axe que tu as choisi, l'axe de développement du trafic organique, alors à ce moment-là, c'est absolument incontournable que tu crées du contenu de façon régulière. Et quand je te dis de façon régulière, c'est pas une fois tous les 2 mois ou une fois tous les mois. Non, il faudrait avoir un processus plus continu afin de pouvoir vraiment créer un effet sur ton travail. Donc là, maintenant, pour la création de contenu, j'aurais même peut-être dû commencer par cela. Sur ta création de contenu, ce que je t'invite à faire, c'est à trouver le bon rythme. Un rythme qui fait que tu ne procrastines pas entre 2 contenus et un rythme qui te permette aussi d'avoir suffisamment de souffle entre 2 séquences pour pouvoir améliorer les choses. Parce que c'est par cette amélioration-là que tu vas pouvoir monter en gamme et que tu vas pouvoir donner plus de valeur et plus de désir, d'envie aux personnes de te suivre et de partager ce que tu as créé. Voilà. D'ailleurs, si tu as aimé ce podcast, si tu aimes mes podcasts, ça serait vraiment cool aussi de pouvoir en parler autour de toi, à tes amis, à des personnes que tu connais du milieu, les inviter à suivre ce podcast-là, parce que je suis convaincu que ça pourra les aider aussi, que ça pourra leur apporter. En plus, ça serait vraiment sympa, moi, ça pourra m'aider à encore plus développer cette partie-là. Et quant à moi, de mon côté, donc justement, toujours être l'exemple des conseils que l'on donne, comme je t'ai dit initialement, ce conseil-là, c'est un conseil que je peux m'appliquer à moi-même, puisque justement, j'ai été soumis à ça pour la création de ce podcast, qui a pris un petit peu de temps. Donc, commencer à faire ce que je voulais faire initialement, c'est créer des podcasts de façon plus régulière et plus soutenue. Idéalement, je ne te cache pas que j'aimerais pouvoir diffuser au moins 2 podcasts par semaine. On va pas dire au moins. J'aimerais diffuser 2 podcasts par semaine. Et donc, voilà, fort de tout cela, je vais travailler moi aussi sur un rythme qui sera un meilleur rythme aussi bien pour toi que pour moi. J'espère que ce contenu aura pu t'aider un maximum. Et je te dis à très vite. Et pour rappel, tu as le lien juste en dessous sur une formation qui est la formation fondamentale pour commencer sur cette dynamique de business de la connaissance. Et aussi, en suivant cette formation, tu pourras accéder à une liste privée sur laquelle je donnerai des réductions spéciales sur certaines de mes formations qui seront accessibles que par cette voie-là et pas une autre. D'ici là, donc, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très vite pour d'autres contenus, d'autres conseils.